On vous montre qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos pour une destination soleil. Salut tout le monde! Premièrement, un gros merci à tout le monde qui se sont abonnés. On est rendu à 650, on est pas mal contents, fait qu'on aimerait ça se rendre à 1000, fait que lâchez pas de nous encourager. Ça fait plusieurs voyages qu'on fait, puis on prend l'avion seulement avec un sac à dos. Puis les gens regardent nos vidéos, puis ils ont tout le temps des questions par rapport à ça. On se fait souvent demander qu'est-ce que vous mettez là-dedans, est-ce que vous manquez des choses, quoi apporter. Donc on s'est dit cette semaine, on vous montre qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos pour une destination soleil. Voici ce que je mets dans mon sac. Tous mes vêtements sont dans ce compartiment-là. J'ai 3 maillots. J'en amène 3 parce qu'on va passer beaucoup de temps sur la plage, donc j'aime ça avoir une petite variété. J'ai 2 robes soleil là, pour se promener en ville parce qu'il fait chaud là-bas, donc c'est le fun d'avoir quelque chose de léger. Une robe de soirée si jamais on décide d'aller au restaurant ou on a besoin d'une tenue un petit peu plus chic. J'ai un couvre-maillot. J'apporte 2 paires de shorts. J'amène pas de shorts en jeans parce que c'est vraiment inconfortable. Puis on marche beaucoup pendant la journée, donc je veux quelque chose, là, je veux un matériel là, qui est assez souple, qui va me permettre là, de marcher longtemps sans avoir être tout pogné dans tes pantalons. Choisis la couleur noire parce que c'est versatile, donc tu peux le mettre avec n'importe quoi, là, puis ça va matcher tes vêtements. Vu qu'on a juste un sac à dos, on n'a pas beaucoup de place, donc j'essaie de choisir des couleurs là, qui vont matcher entre eux autres. J'apporte 3 camisoles qui, encore une fois, les couleurs, c'est soit noir ou gris, donc ça matche avec tout. Sous-vêtements, je pars avec la brossière, les bobettes, un chandail là, pour l'entraînement, si jamais on va courir ou si on va marcher. J'amène aussi une genre de serviette de plage fancy. Ça fait beau pour les photos. Ah oui, puis une paire de bas aussi. C'est tout pour les vêtements dans ce petit sac-là. J'amène aussi une paire de pantalons Roots, ça, pour les soirées où est-ce que des fois il y a l'air climatisé puis c'est pas tellement chaud, donc j'aime ça porter ça. Pour dans l'avion aussi, les bas de compression. Bas de compression, ça aide avec la circulation. Donc c'est des bas de course, mais que j'utilise aussi là, pour dans l'avion quand les vols sont un petit peu plus longs. Ça, c'est tout ce que je mets dans le sac, mais c'est sans compter les vêtements que je porte au départ. Donc j'ai une paire de leggings qui va me servir là-bas aussi pour aller faire de l'entraînement. J'ai des espadrilles et puis j'ai un petit manteau un petit peu plus chaud là, si jamais il y a du vent là-bas ou il fait froid. Pour les souliers, comme j'ai mentionné, je pars avec les espadrilles, fait que ça fait quelque chose de moins à mettre dans ton sac. J'amène aussi 2 paires de sandales. Une paire de sandales qui est un petit peu plus propre pour aller avec la robe de soirée et puis une paire de sandales gogoon que ça ne me dérange pas de mettre à la plage, qui rentre facilement dans le sac. Pour ce qui est du maquillage, ça rentre tout dans cette petite pochette-là. Pour ce qui est des contenants avec liquide, tu as le droit à 10 contenants de 100 ml, qui fait 1000 litres. Donc, je mets ça dans un sac de plastique comme ça, juste au cas que ça coule ou quoi que ce soit. Dans les contenants de 100 ml, j'ai ce petit contenant-là qui est du démaquillant, donc j'en ai assez pour la semaine. J'ai du savon à linge parce que vu qu'on n'amène pas beaucoup de vêtements, on a tendance à laver nos choses là-bas. Donc avec ce savon-là, c'est très utile. Tu peux faire ça là, dans ton Airbnb ou dans l'hôtel que tu réserves. Pâte à dents, cache-cerne, important, fond de teint, petit purel. Crème pour le jour, qui rentre encore une fois dans ce petit contenant-là. Crème solaire pour le visage. L'huile pour les cheveux, parce que quand il fait chaud et qu'il y a beaucoup de soleil, on se baigne dans la mer, donc les cheveux, des fois, ils viennent un peu secs, donc j'aime ça amener mon huile pour les cheveux. Et puis aussi de la crème solaire pour le corps. Donc c'est tout ce que j'amène en termes de liquide. Si jamais il nous manque quelque chose, mais on l'achète là-bas sans problème. Aussi, déodorant, un peigne et mon appareil dentaire. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de shampoing, mais mon shampoing, c'est un shampoing en barre comme ça. Donc ça, c'est le revitalisant, le shampoing. Ça, c'est vraiment le fun parce que c'est pas un liquide, fait que ça compte pas comme les liquides, fait que tu peux amener d'autres choses. C'est sans déchets, puis en plus de ça, c'est un que je préfère parce qu'il fait beaucoup de savon. Habituellement, les petites barres comme ça, ceux que j'avais essayé, c'était pas aussi savonneux que le shampoing qu'on connaît habituellement, mais celui-là est vraiment bien, donc c'est vraiment intéressant. En ce qui concerne les électroniques, j'amène toujours ma caméra. Les écouteurs pour dans l'avion, parce que dans l'avion, les écouteurs sans fil, ça ne fonctionne pas tout le temps, donc c'est bien d'avoir les deux là, juste au cas. J'apporte aussi une serviette de plage, qui est aussi une serviette là, quand tu sors de la douche. Une serviette comme ça, c'est vraiment bien parce que cette serviette-là, elle ne sent pas, c'est facile à sécher. Ça prend environ 15 minutes au soleil, puis c'est déjà sèche. En plus de ça, c'est tout petit, c'est très compact, donc ça s'amène bien là, dans un sac à dos. On s'amène toujours un lunch à l'aéroport pour essayer d'économiser un petit peu parce qu'une sandwich coûte le double une fois rendu de l'autre côté. Donc, on s'amène toujours un lunch, on le fait avant de partir. Il n'y a pas de problème à passer les douanes avec la nourriture. Du moment que c'est pas des liquides, c'est pas du jus, des choses comme ça, mais tu peux facilement passer une sandwich ou du fromage ou des trucs comme ça. Fait que c'est ce qu'on amène quand on va en voyage. J'amène aussi du café instant comme ça ici.
Ça dépend tout le temps parce que des fois, si tu voyages un peu tôt, les cafés sont pas toujours ouverts. Donc, il y a toujours de l'eau chaude dans quelque part. Fait que tu peux mettre ton petit café instant, puis au moins tu peux avoir du café. Des bars comme ça aussi. Des fois, c'est très utile s'il n'y a pas de restaurant ou de café d'ouvert. Bouteille d'eau, comme ça ici. Tu la vides avant de passer les douanes, mais une fois que tu as passé, si tu es au Canada, aux États-Unis, ou est-ce que l'eau est potable, tu peux toujours remplir ta bouteille, puis là, tu viens d'économiser 150 $ pour une bouteille d'eau. OK, j'exagère un peu, là, mais tu viens d'économiser un peu, puis en plus de ça, tu l'as avec toi tout le temps. Dernière chose vraiment importante, mon passeport. Tout ça, ça fit dans mon sac. C'est un 30 litres, beaucoup de compartiments, donc j'arrive à faire tout rentrer là-dedans. Des fois, c'est un petit peu plus dur, il faut que je pousse un peu. Mais actuellement, ça va bien. Si vous décidez de partir avec votre pack-sac, c'est important aussi de vérifier la limite de poids pour les bagages à main, comme ça. Chaque compagnie aérienne a ses limites, donc c'est juste important d'aller voir ça avant puis t'assurer que ton sac ne dépasse pas les limites. Maintenant, c'est à mon tour. Voici ce que j'apporte. Comme Andréane, je mets tous mes vêtements dans un packing cube, dans un cube de voyage. Donc là-dedans, j'ai pas mal tout ce qu'il me faut. J'apporte toujours mon coton ouaté avec notre logo, c'est sûr. Si on est capable d'attirer des regards, tant mieux. Si jamais vous nous voyez avec ça, ben venez nous dire bonjour. Je m'apporte 2 paires de bas parce que on va aller courir. Si jamais il y a quelque chose comme ça, ben j'aime toujours ça avoir une paire de bas juste au cas. C'est sûr que la plupart du temps, ben on est en sandales, ça fait que ça aussi j'apporte ça. Je vais partir avec des espadrilles de course qui vont aussi être mes seules espadrilles là-bas. Pour mes amis chauves. J'ai pris l'habitude de m'apporter des buffs comme ça. C'est comme un chiffon que je me mets sur la tête. Vous l'avez probablement déjà vu. Ça protège du soleil. C'est beaucoup plus confortable qu'une casquette. Puis ça prend beaucoup moins d'espace. On apporte des lunettes pour faire de la plongée en apnée quand on y va. On ne sait jamais si on va en faire, mais on les a. Ça prend pas beaucoup de place. Pour nous autres, l'apparence est bien importante. Ça fait qu'on met nos belles lunettes pour pouvoir se baigner, pour être full Instagram, full magazine. C'est ça que c'est nous autres. Ouais. Une chemise au cas où on a des soirées plus propres avec une paire de shorts un petit peu plus propres. Mais le reste, c'est des chandails. Puis je favorise la laine de Merino parce que ça ne sent pas. Puis je suis une personne qui a très chaud. Puis on s'en va dans le sud, on s'en va souvent dans des destinations soleil. Donc j'ai chaud, ça ne sent pas. Puis techniquement, un des points de vente, c'est qu'on n'a pas besoin de les laver pour 7 usages. C'est sûr qu'on ne se rend pas à 7 usages, mais ça reste que je peux en apporter 2 ou 3 en voyage sans avoir besoin de les laver, puis c'est parfait. En plus de ce que je porte pour partir. Je vais être un pantalon, mes souliers de course, et puis mon coton ouaté, je vais l'avoir aussi. 2 maillots de bain, un peu moins qu'Andréane, mais... Puis c'est sûr que je m'apporte des boxers, des bobettes. Oui, je suis type boxer et non type brief. J'apporte aussi ma petite serviette de plage, vous l'avez vu, on aime ça, ça prend presque pas d'espace, ça sèche vite, c'est vraiment pratique. On a un sac comme ça qui est pliable, puis à cause qu'on paye pour nos bagages maintenant, on s'en sert pas pour aller à l'aéroport pour être dans l'avion. Mais une fois rendu là-bas, au lieu d'apporter notre gros sac avec tous nos bagages dedans, on a ce petit sac-là qu'on peut choisir d'apporter ou de ne pas apporter. Puis ça, c'est vraiment pratique. J'ai pris l'habitude d'apporter ma lampe frontale. C'est très rare que je m'en sers, mais j'ai pris l'habitude de l'apporter. Des écouteurs pour dans l'avion. Puis on prend des écouteurs avec fil parce qu'on ne peut pas brancher des écouteurs Bluetooth que j'apporte aussi pour mon téléphone. Mais ces écouteurs-là sont nécessaires s'il y a une petite télé dans l'avion. J'apporte toujours un livre. J'ai un livre électronique. Donc ça, en voyage, la plupart du temps, je lis au moins un livre. Ça, c'est le fil pour charger ma montre parce que j'ai une montre intelligente. J'ai également le même fil que mon téléphone et puis que la GoPro dans le kit pour le drone. Le kit pour le drone a un fil pour charger les batteries. J'ai un drone, 3 batteries, des hélices de rechange. J'ai même maintenant des lumières pour m'en servir le soir. Je m'en suis jamais servi, mais on a acheté ça. La GoPro avec le trépied flexible. On a la GoPole, ou une pôle extensible. Puis on a le kit de GoPro avec des cartes mémoire, des batteries de rechange. C'est essentiel pour qu'est-ce qu'on fait. On apporte notre passeport, très important. Et j'ai pris l'habitude d'apporter mon permis international juste au cas où on voudrait louer une voiture ou une moto dans ces pays-là. Une trousse de toilette, brosse à dents, pâte à dents, déodorant. C'est possible d'apporter ce type de rasoir en voyage
pâte à dents, Advil, des choses comme ça. C'est rassurant de pouvoir avoir ces choses-là là-bas parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Bouteille d'eau comme ça, la plupart du temps, elle est vide jusqu'à temps qu'on traverse les douanes. Ensuite de ça, à l'aéroport, on est capable de la remplir. Puis, dans certains pays, c'est très pratique de pouvoir avoir de l'eau potable avec nous parce que c'est pas partout qu'on est capable d'en avoir. Donc, une bonne bouteille d'eau. J'ai un oreiller gonflable que j'utilise en camping, mais que j'apporte aussi dans l'avion si jamais je veux faire un petit dodo. Je ne suis pas un gros dormeur d'avion, mais des fois, ça aide. Tout ça, ça va faire dans mon sac à dos 40 litres. Celui-là est un petit peu plus gros que celui d'Andréane, mais je suis capable de tout rentrer dans mon 40 litres. Ça respecte les dimensions des bagages de cabine. Une autre chose qu'on apporte qui est pratique, un peu de papier de toilette. On ne sait jamais. Ça dépend des fois. C'est ce que j'apporte quand on va en voyage avec seulement un bagage de cabine. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est ce qu'on apporte quand on va à une destination soleil. Donc, si on va dans une autre place où est-ce que la température ne sera pas la même, on va apporter des choses différentes. Mais la raison pourquoi on voyage comme ça, c'est parce que ça nous sauve de l'argent à l'aéroport, parce que maintenant, il faut payer pour nos bagages. Ça nous sauve du temps avant pour charger nos choses. Ça nous sauve du temps à l'aéroport parce qu'on n'a pas besoin de faire la queue pour enregistrer nos bagages. Puis ça nous sauve du temps au retour pour laver moins de choses puis décharger toutes nos choses. Un autre désavantage d'avoir seulement un sac à dos, c'est parce que souvent on va marcher ou on va prendre le transport en commun, puis si on avait plein de valises, toutes ces choses-là, ça serait beaucoup plus de trouble. Donc, encore là, notre sac à dos ou notre bagage de cabine qui est tout petit est beaucoup plus facile à trimballer. Voyager avec seulement un bagage de cabine, vraiment super. Un gros merci à tous ceux qui se sont abonnés, puis ceux qui ne l'ont pas fait, ben, ça serait un bon temps. OK? Sonnez la petite cloche aussi. Puis on se revoit la prochaine fois. Merci d'être là. Habituellement, j'aimais des shorts en jeans, mais c'est vraiment inconfortable parce qu'on marche là, entre 15 000 à 20 000 km. Je sais pas quand. Tu fais du millage, une affaire effrayante, toi, dans le voyage? « 15 000 à 25 000 km. » OK, là. OK, tu connais? Hein? Là, j'ai des yeux qui pleurent. Non. OK. J'apporte